Bonjour, aujourd'hui nous allons terminer la dernière section du chapitre sur les systèmes circulatoires en parlant des vaccins, un sujet d'actualité s'il en est un. Donc d'abord, l'origine de la vaccination. Donc l'origine de la vaccination, ça remonte à un monsieur qui s'appelle Edward Jenner. Lui a fait des travaux sur la vaccination. En fait, on dit que c'est le père de la vaccination et ça fait plus de 200 ans. Donc, en fait, Edward Jenner, lui, il s'est aperçu que les gens qui avaient été malades de la vaccine, donc la vaccine, c'est le nom qu'on donnait à une maladie des bovins. Donc, maladie qui se transmettait à l'humain, mais qui causait seulement des petites lésions cutanées, là, puis qui n'étaient pas dangereuses pour l'humain. Donc lui, il s'est rendu compte que les fermiers, les femmes de ferme aussi, là, qui attrapaient cette maladie-là, ben par la suite, ils étaient immunisés contre la variole. Puis à l'époque, la variole, c'est une maladie là, qui était le plus souvent mortelle, là, qui causait plusieurs milliers de morts par année. Donc on estime là, qu'il y avait environ 400 000 personnes qui mouraient de la variole par année, là, seulement en Europe à l'époque. Donc lui, ce qu'il a tenté, donc comme expérience, le 14 mai 1796, c'est qu'il a intentionnellement donné la vaccine au fils de son jardinier. Donc, le petit garçon a été malade de la vaccine et par la suite, il lui a aussi intentionnellement donné la variole et le garçon n'a pratiquement pas été malade. Donc, ça a été très, très populaire une fois qu'il a eu publié ces résultats-là. Donc, plusieurs personnes là se sont par la suite fait inoculer la vaccine et ça a été le début de l'éradication là, de la variole qui a été déclarée complètement disparue là, en 1980 par l'OMS. Donc, c'est la seule maladie humaine causée par des bactéries ou des virus là, qui a été complètement éradiquée depuis les 200 dernières années. Donc, ça fait longtemps que ça existe, la vaccination. Donc, c'est quoi là, un vaccin, finalement? Donc, c'est une substance, donc par exemple la maladie là, de la vaccine, qu'on va introduire dans un organisme. Cette substance-là, elle va stimuler le système immunitaire. Donc, on a vu là, dans la section précédente là, les globules blancs là, qui sont responsables de l'immunité. Donc, le système immunitaire va fabriquer à ce moment-là des anticorps qu'on appelle des anticorps spécifiques et qui vont à ce moment-là immuniser l'individu ou la personne là, contre une maladie donnée. Donc, il faut savoir que la vaccination, oui, on en fait chez l'humain, mais on en fait beaucoup chez les animaux. Donc, si vous avez des animaux de compagnie, bien, on va les vacciner contre la rage, par exemple, ou contre ce qu'on appelle la toux de chenille là, chez les chiens, ou d'autres maladies. Donc, je vous invite à faire pause là, au cours de la vidéo si vous avez besoin là, de plus de temps pour les définitions. Donc, les anticorps spécifiques, on a déjà vu comment ça fonctionne. Je fais simplement un rappel de ça. Donc, un anticorps spécifique, finalement, c'est que le globule blanc qui va être développé suite à la vaccination, ben il va avoir une mémoire dans le système immunitaire. Donc on a ici, voyez-vous, des lymphocytes. Donc c'est une sorte de globule blanc qu'on appelle mémoire. Donc ces globules blancs-là vont reconnaître la bactérie ou le virus lorsqu'il va infecter le corps et il va produire plus de globules blancs. Et ces globules blancs-là vont sécréter ce qu'on appelle des anticorps. Donc, on voit ici là, les petits morceaux en vert, ce sont des anticorps. Les anticorps, c'est eux qui vont aller entourer le virus ou la bactérie. Et par la suite,
il y a d'autres types de globules blancs qu'on appelle les phagocytes, que vous avez vu aussi, qui vont reconnaître là, les anticorps avec la bactérie et qui vont pouvoir là, phagocyter, comme on dit ici, donc ils vont pouvoir phagocyter les corps étrangers. Donc c'est vraiment un genre de collaboration entre les globules blancs qui vont produire les anticorps et d'autres globules blancs qui vont venir phagocyter les virus qui sont entourés de anticorps. Donc, une fois qu'on a la vaccination, ben on a deux utilités ici de la vaccination. Donc, le fait d'être vacciné, ben ça a deux objectifs. Le premier objectif, ben c'est de protéger la personne qui a reçu le vaccin. Donc, ça va lui permettre d'éviter de développer la maladie. Donc, ça va empêcher qu'on soit malade si on est en contact avec un virus ou une bactérie là, pour lequel on a été vacciné. La deuxième utilité, ben c'est pour notre entourage. Donc, ça va, lorsque c'est administré à des populations entières, donc lorsqu'on atteint un taux de vaccination environ de 70 à 80% de la population, ben ça va permettre d'éviter les épidémies. Donc, le fait là, de vacciner une bonne partie de la population, ça évite qu'on puisse transmettre d'une personne à l'autre la maladie. Parce que si on transmet la maladie à quelqu'un qui est vacciné, ben cette personne-là ne sera pas malade, elle va être protégée, puis ça va éviter qu'elle le transmette à son tour. Donc, il y a la fabrication des vaccins. Donc, comment ça va fonctionner? Ben, on va obtenir des virus ou des bactéries qui ont perdu ce qu'on appelle le pouvoir pathogène. Donc, le pouvoir pathogène, c'est la capacité de rendre malade. Donc, un vaccin ne vous donnera pas la maladie, la virus ou la bactérie. En fait, ce virus ou cette bactérie-là est atténuée. Ça se peut qu'on ait une réaction allergique, qu'on fasse un peu de fièvre, parce que le système immunitaire est stimulé, mais ça ne donne pas la maladie. Donc, ainsi, une fois qu'on a le virus ou la bactérie là, mais atténué, le corps peut l'identifier et il va stimuler la production d'anticorps spécifiques. Donc, spécifique, ça veut dire précisément contre le virus ou la bactérie pour lequel on a été vacciné. Donc, il existe 3 types de vaccins. Les premiers, ce sont les vaccins qu'on va appeler les vaccins atténués. Donc, c'est les premiers types de vaccins qui ont été inventés, là, entre autres, par Jenner et surtout par la suite, c'est Louis Pasteur qui est responsable là, de l'invention des vaccins qu'on dit atténués, ça veut dire affaiblis. Donc, ce sont des bactéries ou des virus vivants, mais qui sont assez affaiblis pour ne pas provoquer la maladie. Donc, des exemples de vaccins, par exemple la rougeole, la rubéole, les oreillons. Donc, ça, c'est des vaccins que vous avez reçus là, dans la programmation de vaccins du Québec. Donc, on donne là, vers 1 an et 1 an et demi. La poliomyélite aussi, c'est un vaccin qui fait partie des vaccins donnés au Québec. Donc, la polio, vous avez eu votre dernier vaccin probablement juste avant de rentrer à l'école, donc à la maternelle. Les autres vaccins qui sont nommés ici, la fièvre jaune, c'est pas quelque chose qu'on donne au Québec à moins que vous partiez en voyage, et la tuberculose, c'est un vaccin qu'on ne donne plus au Québec parce que elle est très peu présente au Québec, la tuberculose. Donc, à moins que vous alliez en voyage dans des pays là, où il y a de la tuberculose, c'est pas un vaccin que vous allez recevoir. Donc, si vous avez peut-être des grands-parents, vous pourriez leur demander. Certaines personnes plus âgées là, ont probablement reçu ce vaccin-là. Il y a aussi des vaccins qu'on appelle des vaccins complètement inactivés. Donc, ce sont des bactéries ou des virus qui sont complètement inactivés ou tués. Donc, c'est le cas, par exemple, du vaccin contre la coqueluche. Donc, coqueluche que vous avez eu aussi en bas âge.
Même chose poliomyélite, là, il y a différents modèles, si on veut, de vaccins de polio. Donc, il y en a un qu'on peut prendre oral et l'autre injectable. Donc, c'est deux différents vaccins. Et le vaccin contre la grippe saisonnière aussi, là, qu'on peut recevoir à chaque année. Donc, le vaccin là, est recommandé, par exemple, contre la grippe pour les personnes là, qui ont des conditions médicales là, particulières là, qui fait que la vaccination va être indiquée. Dernier type de vaccin, c'est des vaccins qu'on appelle issus du génie génétique. Donc, c'est des vaccins qui sont génétiquement modifiés. Donc, des bactéries ou des virus vivants, mais dont on a modifié le bagage génétique. Donc, on a déjà vu ensemble, là, quand on parlait de la cellule, qu'est-ce que c'était qu'un organisme génétiquement modifié. Donc, des exemples de vaccins issus du génie génétique, ben, il y a d'abord l'hépatite B, un vaccin que vous allez recevoir probablement cette année. Donc, en secondaire 3, généralement, il y a une campagne de vaccination. Donc, vous allez recevoir ce vaccin-là cette année, à moins que, peut-être même que c'est déjà fait. Il y a aussi le vaccin de COVID-19, donc qui est tout à fait d'actualité. Donc, les pharmaceutiques présentement développent des vaccins contre la COVID-19 et la majorité de ces vaccins-là ben, sont des vaccins qui ont été modifiés génétiquement. Donc, ça complète cette partie-là sur la production et la fabrication des vaccins.